Les agents de la coordination urbaine de Moamba du ministère de l'Environnement et Développement durable ont organisé une descente sur les sites touristiques Lola ya Bonobo. Cette descente avait pour objectif mettre à niveau les agents de la coordination après une formation de renforcement des capacités. Constater comment la nature est conservée, la transformation de la forêt artificielle en forêt naturelle afin de protéger les bonobos orphelins qui arrivent dans un état critique à cause du braconnage, sont soignés et remis à une maman de substitution qui leur donne tout l'amour et les réconforts dont ils ont besoin et enfin les réintroduire plus tard à la forêt équatoriale. Cette visite conduite par le chef de bureau Ndiaye Salvador a permis aux agents de comprendre cette lourde charge qui leur revient à conserver et à protéger la nature, eau, forêt, avec tout ce qui s'y trouve. Assainir les milieux, empêcher la pollution d'eau, interdiction stricte d'abattre les animaux. Sensibiliser la population à protéger les bonobos et à l'utilisation responsable de la forêt pour le développement socio-économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons ici des agents de la conservation de la nature qui étaient venus à Lola des bonobos pour voir comment les bonobos sont conservés et entretenus. Nous sommes satisfaits de voir que les bonobos ont une deuxième chance de survie. Ici, on prend soin d'eux, on les nourrit, on les protège pour qu'enfin ils puissent être réintégrés à l'état sauvage dans la forêt, là où ils vivent naturellement. Nous avons trouvé qu'il y a ici un problème, l'État ne donne pas assez de soutien à cette organisation. J'aimerais ici sonner une alarme, appeler à ce que l'État puisse aussi contribuer dans des activités comme celle-ci. Nous sommes arrivés à la visite touristique chez le Bonobo, Lola Bonobo, juste dans le cadre de stages. Nous faisons les stages de l'environnement, dans le cadre des stages pour voir l'environnement, les paysages et puis les espèces de bonobo qui sont nos espèces très très riches, nos espèces très recherchées. Nous sommes venus voir et puis nos impressions sont tellement bonnes qu'on a trouvé que les bonobos sont bien encadrés. Nous voici à la fin de cette visite. Cette visite a pour objectif juste de mettre à niveau nos agents, de voir les espèces qui proviennent de la capture sauvage des braconniers. Et aujourd'hui, on verra ces gens qui ont pris quelques informations, qui vont protéger aussi, qui vont chercher à saisir une fois qu'ils trouvaient un bonobo dans la rue ou bien chez quelqu'un. Ils auront maintenant la facilité de les capturer. Vous savez que ces espèces sont en extinction puisque les braconniers ne les laissent pas. On les tue sauvagement. Et maintenant, comme il y a la conservation, nous sommes de la conservation. Il y a la conservation. Il y a un lieu où on doit les garder pour les remettre encore dans la forêt et pour continuer la vie. Ce site Lola ya Bonobo est un terrain d'entraînement pour les bonobos vers l'état sauvage. Cet animal, qui est une richesse en voie de disparition, que nous retrouvons uniquement en République démocratique du Congo, mérite d'être protégé et c'est grâce à ce site que notre pays peut encore sauvegarder cette richesse. Donc le bonobo est un Congolais. Oui, encore une fois, nous étions très contents de vous recevoir. Les agents de la conservation de la nature. Et comme je disais, nous sommes ici à Lola ya Bonobo. Le but c'est de protéger cette espèce de bonobo qui est en voie de disparition. Et une espèce qui ne vit qu'au Congo. Il est endémique en RDC et proche de nous à 98%. Nous devons le protéger ensemble. L'avantage pour protéger cet animal, comme on a dit, premièrement, il est 100% congolais et proche de l'homme. C'est grâce au bonobo, on peut aujourd'hui avoir le vaccin contre la malaria, contre le sida. Grâce au bonobo, on peut attirer les touristes au Congo. Il y a d'autres pays africains qui ne vivent que du tourisme, mais pourquoi pas le nôtre? À partir de bonobo, on peut développer le Congo d'une autre manière. Pas seulement du point de vue minéraire, mais la faune sauvage congolaise peut aussi vraiment se développer le Congo. Et on a des bonobos, on a les okapis,
et quitte à nous vraiment de savoir comment les protéger pour attirer les touristes. Donc les difficultés ne manquent pas. Vous voyez par exemple l'état des routes. L'animal est 100% congolais, mais pour venir ici au parc, mais vraiment la route nous fait défaut, la route. Et nous demandons, c'est un plaidoyer que vraiment nous demandons à l'État congolais, si vous ne pouvez que voir à partir de la cité verte jusqu'au niveau du parc, le sanctuaire Lola Bonobo ici à Kimwenza, que vraiment si on peut vraiment nous aider du côté route, vraiment c'est une grande difficulté. S'il pleut, vraiment les touristes ne viennent pas, c'est à cause des pluies. Donc c'est la grande difficulté que nous avons, l'état des routes. À Kinshasa, c'est partout que les routes, mais si vraiment nous pouvons vraiment nous mettre ensemble pour voir comment on peut vraiment aider pour la route ici.